désolée parce que j'avais disparu, mais je suis de retour. Je crois que pour une dernière fois dans le salon là, ce salon. Kinoa, elle vous souhaite une bonne journée. Et aujourd'hui, je viens ici pour vous faire une séance, encore une fois, d'ouverture de hanches, mais un peu plus dynamique. On va essayer de faire Skandasana. Et j'espère que ça... Je peux pas voir l'heure, c'est un peu... je fais ça un peu à l'arrache. Je suis désolée, mais je peux pas avoir l'heure. Il y a un problème avec mon caméra. Je sais pas trop comment l'expliquer, j'ai pas un horloge à côté. Mais bon, quand même. Je voulais commencer d'une façon douce. Comme ça, assis par terre, jambes croisées, mains sur les genoux. Et on peut commencer à bouger un peu la tête, des côtés à côté, peut-être faire des demi-cercles, peut-être regarder d'un côté, puis de l'autre. Très bien, on peut fermer les yeux, essayer de relâcher le front du visage. Bien. Et après, on peut ouvrir les yeux et commencer à faire des cercles, mais avec tout le corps. Donc on inspire quand on est devant, on expire derrière. Très bien. On fait comme ça. Super. Et on peut faire l'autre côté. Très bien. On revient vers le centre. Super. On va placer main droite derrière nous, main gauche sur le genou droit. On inspire, on essaie de tenir le dos tout droit. Et on expire, on fait une torsion. Nickel, on respire. Prochaine inspiration, on revient vers le centre. Très bien. Et on va placer main gauche derrière nous, main droite sur le genou gauche. On inspire, on tient les deux droits et on expire. Très bien. On revient vers le centre. Et d'ici, désolé, d'ici, on va aller à quatre pattes. On va essayer de faire aujourd'hui Skandasana. Alors on va bouger un peu vite pour faire la salutation au soleil ou le Vinyasa V. Surya Namaskar. Mais pour le moment, on continue avec les mains, les genoux par terre. Et on va faire quelques chats vaches. Alors on inspire. On regarde vers le ciel. On expire. On inspire. Et on expire. Super, on inspire. Et on expire. On continue comme ça. Très bien, la prochaine inspiration, on revient vers le centre avec le dos droit. On essaie d'activer les abdos. Super.
Et d'ici, on va inspirer, on va étirer. Bras gauche, jambe droite. On va essayer de trouver notre équilibre. Une fois que vous l'avez trouvé, on va essayer d'attraper la cheville avec la main. Super, on respire ici. Et on expire, on place la main, le genou par terre. Prochaine inspiration, on étire main gauche, bras droit et jambe gauche. Et on expire, on attrape la cheville, on essaie de bien ouvrir l'épaule. On respire ici. Et on expire, on place main et genou par terre. Super. Et cette fois, on va expirer et essayer d'étirer les bras vers l'avant du tapis. Peut-être on peut placer les fronts sur les tapis. On respire ici. Prochaine inspiration, on regarde nos mains. Et puis, on revient à quatre pattes. Désolé, on va fléchir les orteils. Et on va expirer pour aller directement vers chien tête en bas. Et ici, on peut essayer de bouger sur place. On peut plier une jambe, puis l'autre. On essaye de tenir les dos droits. Très bien. À la prochaine inspiration, on regarde nos mains et on peut marcher devant les tapis. On reste comme ça, dos droit. Puis on expire. La pince ou Uttanasana, c'est la première. Alors on peut attraper les coudes, plier un peu le genou, on relâche la tête, on relâche tout le dos. On respire ici, tranquillement. Super. Comme ça. Très bien. On va laisser les mains par terre, si possible, auprès de la terre. On va bien plier jambe gauche. Et on va laisser main gauche sur le tapis, si possible, peut-être les bouts des doigts. Et on va inspirer, regarder vers le ciel, on va étirer bras droit. On respire. Et on expire, et on change, on va plier jambe droite, placer main droite par terre et inspirer, lever bras gauche. Et on expire, la pince ou Uttanasana. Et à la prochaine inspiration, on se lève, on lève les bras. Super, on expire, Tadasana. Très bien. Et d'ici, on va faire finalement deux salutations au soleil A, de Surya Namaskar A, classique. On va faire la première avec douceur, la deuxième un peu plus vite. Alors on inspire, on lève les bras, on essaie de bien activer les abdos pour ne pas trop faire un back bend. On regarde vers le ciel et on expire, la pince. On inspire, dos droit. Et on expire, on place les mains sur le tapis. Et puis, on place les deux pieds derrière. On est dans une planche. On peut rester comme ça ou placer les genoux par terre. On expire, Chaturanga Dandasana. Ici, on inspire. Et on peut bouger un petit peu d'un cobra. On essaie de bien ouvrir les épaules. Et puis, avec l'expiration, on va fléchir les orteils et aller vers chien de combat. Et ici, on peut toujours bouger sur place. Très bien. Ta-ta-ta. Super. On respire profondément. Prochaine inspiration, on regarde nos mains.
On va plier les genoux et expirer pour aller devant le tapis. On inspire, dos droit. Et on expire, la pince. Prochaine inspiration, on lève le bras vers le ciel ou le plafond. Et on expire, Tadasana. Trop bien. Alors, une fois, mais plus rapidement, on inspire, on lève les bras. On expire, pince. On inspire, dos droit. Et on expire, main sur le tapis. Pied derrière. On expire, Chaturanga Dandasana. On inspire, Cobra. On peut toujours essayer de bouger un petit peu. Essayez de bien ouvrir les épaules, ouvrir le cœur. Et on expire, Chien de Tomba. Et ici, rappelez-vous, c'est plus important de tenir le dos droit. Très bien. D'ici à la prochaine inspiration, on va plier les genoux, regarder devant nous et on expire pour aller devant le tapis, dos droit. Et on expire, la pince, Uttanasana. Prochaine inspiration, se redresse. Et on expire, Tadasana. Super. Et on commence avec Surya Namaskar B. Alors d'ici, on va inspirer, lever les bras et aller vers la chaise ou Utkatasana. Alors ici, on essaie de ne pas trop faire un back bend. On essaie de tenir la partie du bas du dos un peu étroite. On respire ici, on essaie de bien s'asseoir. On respire, on respire, on respire. On va placer les mains en position de prière. Et on va expirer, on va faire une torsion du côté droit. On respire ici. Prochaine inspiration. On revient vers le centre. Et on expire, torsion de l'autre côté. Prochaine inspiration, on revient vers le centre, Utkatasana. Et on expire, Uttanasana, la pince. On respire ici. On inspire, dos droit. Et comme vous le savez, moi je préfère faire les guerriers depuis le chien de Tomba. Alors d'ici, on va seulement placer les mains, plier les genoux et peut-être essayer de sauter avec les pieds vers l'arrière. D'ici, Chaturanga. On inspire, Cobra, chien de tonneau. Et on expire, chien de Tomba. Très bien. Ici, on va inspirer, on va lever. Jambe gauche dans l'air. Très bien. Et on va expirer pour ouvrir les hanches, pour lever un peu plus cette jambe. Et plier la jambe gauche. Peut-être on peut regarder les pieds comme ça. Et on va faire des petits cercles avec le genou. On respire ici. Et des cercles de l'autre côté. Très bien. Puis on inspire, on lève la jambe encore une fois vers l'air, vers le ciel. Et on expire, on va placer pied gauche entre les mains. Super. Donc ici, on va placer talon droit sur le tapis et lever les bras pour guerrier 2. On va essayer de bien activer les jambes, les abdos. Très bien. Ici, on expire, on place main droite sur la jambe droite et on lève bras gauche. Prochaine inspiration, guerrier 2. Et d'ici, on va étirer, si possible, jambe gauche.
Et expirez pour aller vers Trikonasana ou le triangle. Ici, on peut toujours, c'est pas nécessaire, déplacer la main sur la jambe sur le tapis. On peut utiliser aussi une brique, pardon. On respire ici. Prochaine inspiration, guerrier 2. Puis on expire, on place les deux mains sur le tapis. Pied gauche à côté du pied droit. Et on expire, Chaturanga Dandasana. On inspire, Cobra. Et on expire, chien tête en bas. Super. D'ici, on va inspirer, lever jambe droite. Très bien. On respire. Et à la prochaine expiration, on va ouvrir les hanches. On va plier cette jambe droite. Peut-être on peut regarder les orteils de ses pieds du côté gauche. Et on va faire des petits cercles avec le genou. On respire ici. Puis de l'autre côté. On va lever la jambe encore une fois. Et on va expirer, placer le pied entre nos mains. Moi, je vais bouger. Comme ça. On va inspirer pour ouvrir les bras. Guerrier 2. On essaie de bien activer les bras. On regarde la main droite. On essaie de plier jambe droite. Et sans lever ou sans essayer de étirer les genoux, on va essayer de rester comme ça avec la jambe droite. On va expirer, placer main gauche sur la jambe gauche, lever, bras droit. On respire ici. On inspire, guerrier 2. Puis on étire, jambe droite. Et on va expirer pour s'épancher vers le triangle. On respire ici. On inspire, guerrier 2. Souvenez-vous, les hanches sont ouvertes ici. Elles ne regardent pas vers l'avant. C'est comme ça. Et on expire, main sur le tapis. On lève les talons du pied gauche. Pied droit à côté du pied gauche. On expire, Chaturanga Dandasana. On inspire, Cobra. On expire, chien tête en bas. Super, on respire ici. Prochaine inspiration, on plie les genoux, on regarde nos mains et on expire. Pour aller devant le tapis, on inspire, dos droit. Et on expire, la pince. Prochaine inspiration, on lève les bras vers le ciel. On expire, Tadasana. Très bien. On va essayer d'ouvrir un peu plus la partie haute du dos. Alors, on va entrelacer les mains. On essaie de pas trop cambrer la partie bas du dos. Alors, on va entrelacer les mains et on essaie de étirer les bras. On peut essayer de regarder un petit peu vers l'avant ou vers le ciel. On essaie d'ouvrir la partie haute du corps. Et on expire. Puis d'ici, on lève les bras, comme ça. Je vais me placer comme ça, mais vous pouvez rester debout. On va attraper les poignets gauche avec la main droite. Et expirer, essayez d'aller d'un côté. On revient vers le centre. Et on va de l'autre côté, avec l'autre poignet. Puis on entrelace les mains. On regarde vers le ciel peut-être. Et on expire. Et on va continuer. Alors d'ici, on va
plie un petit peu le genou gauche et on va placer cheville droite sur les genoux gauche, comme ça. Et on va lever les bras. Essayez de faire un funky Utkatasana, une funky chaise. On respire ici, on va ressentir l'ouverture du côté droit. On respire. Très bien. Et d'ici, on va placer les mains sur le tapis. Si ce n'est pas possible, on place les bouts des doigts, on utilise une brique. On va étirer le genou gauche. On fait un funky Uttanasana, une variation de la pince. Très bien. On n'oublie pas de fléchir les talons droits, ou la cheville droite, pardon. Ici, on va inspirer. On va étirer les dos. Et si possible, avec la jambe comme ça, sinon c'est pas grave. On va essayer de placer pied droit derrière nous. Comme ça. Très bien. Maintenant, on peut étirer. Jambe droite, on expire. Chaturanga. On inspire Cobra. Et on expire Chien de Tomba. On respire ici. À la prochaine inspiration, on va lever jambe droite vers le ciel. Et on va expirer, placer les pieds droits devant les tapis entre nos mains. Et ici, on peut laisser tomber genou gauche. Et on va placer le bras droit à l'intérieur de la jambe droite. On peut bouger un peu le pied droit. Très bien. Donc ici, on est déjà dans la posture du lézard. On peut rester soit comme ça, soit on va placer les coudes sur le tapis. On respire. On peut aussi essayer d'élever le genou de la jambe gauche, si on veut aller un peu plus loin. On va placer les mains encore une fois sur le tapis, jambe droite entre les deux bras. Très bien. Et on va placer pied droit à côté du pied gauche. On expire Chaturanga Dandasana. On inspire Cobra. On expire Chien de Tomba. On respire ici. On inspire, on regarde nos mains, on plie les genoux et on expire pour aller devant les tapis. Dos droit. On expire Uttanasana. On relâche bien la tête, on relâche le dos. On inspire, on lève les bras. On expire Tadasana. Très bien. Et d'ici, on va répéter ça de l'autre côté. Alors, on va plier un petit peu le genou droit. On va placer la cheville du gauche sur le genou droit. Et on va essayer de faire un funky Utkatasana, une variation de la chaise. On respire ici, on sent l'ouverture de la hanche gauche. Et on expire. Funky Uttanasana, funky pince. C'est normal si les dos sont un peu courbés, comme ça. Si c'est la première fois que vous faites ça, c'est normal. À la prochaine inspiration, essayez de placer les mains bien pliées, le genou droit. Et on va essayer d'aller comme ça. Sinon, c'est pas grave, mais on essaie d'aller comme ça avec les pieds droits derrière le tapis. On reste comme ça.
Et puis, on peut étirer les jambes gauche. On expire, chaturanga. On inspire, cobra. Et on expire, chien de tomba. Je vais changer de côté. Et d'ici, on va inspirer, élever. Jambe gauche vers le ciel. Et on va expirer. Placer pied gauche entre nos mains. On peut aussi poser genou droit sur le tapis et on va placer les bras à gauche à l'intérieur de la jambe gauche. On peut ouvrir un petit peu la distance de la jambe gauche. Les pieds peuvent être en diagonale. On peut rester comme ça c'est déjà bien. Ou on peut placer les avant-bras sur le tapis pour faire la posture du lézard. On peut rester comme ça, ou on peut essayer d'élever le genou droit. Trop bien. Où vous êtes, on va placer les mains, cette fois, sur le tapis. Et la jambe gauche revient entre les bras. Et ici, on va essayer de faire Skandasana. Skandasana, c'est-à-dire une variation de Malasana qui ouvre beaucoup les jambes. Alors, on va placer d'abord les talons droits sur le tapis. Et on essaye de bien étirer jambe droite. Pour moi, des fois, les orteils du pied vont se lever. Après, moi, encore une fois, je ramène les bras gauche à l'intérieur. Donc, on essaie de tenir les genoux et les orteils qui se dirigent vers la même direction. Donc, on est comme ça. Ça, c'est déjà le début de Skandasana. Alors, soit on fait Skandasana en utilisant nos mains. Donc, on va d'ici essayer de faire la même chose de l'autre côté. On va plier cette jambe et on va étirer l'autre. Comme ça. Ça, c'est Skandasana. Trop bien. On va ressentir ça à l'intérieur des cuisses. Trop bien. Alors, on peut rester comme ça en utilisant les mains. Mais si vous voulez faire une posture un peu plus active, on va faire la même chose, mais avec les mains en position de prière, main ouverte. On respire, on essaie d'aller. C'est à votre propre rythme, de côté à côté. Nickel. Très bien. Hop. N'oubliez pas de respirer. Et on reste de l'autre côté. Donc l'autre genou plié. Et on va essayer d'élever les talons du pied gauche dans ces cas-là. Et placer les bras droits à l'extérieur de la jambe droite. Très bien. Une fois comme ça, on lève le genou de la jambe gauche. Et on va placer pied droit à côté du pied gauche. On expire, Chaturanga Dandasana. On inspire, Cobra. Et cette fois, on va aller vers Balasana. On peut ouvrir les genoux, s'asseoir sur les talons, relâcher les corps, peut-être poser le front sur le tapis aussi. On respire. À la prochaine inspiration, on regarde nos mains, on ouvre bien les doigts. On va fléchir les orteils et on expire, chien de tomba. Dernier chien de tomba. On inspire, on regarde devant nous, on plie les genoux. On expire. On va devant les tapis.
dos droit et on expire. Uttanasana. Alors d'ici, je vous propose, si vous voulez, de faire un petit exercice des bras. Vous pouvez essayer de faire Bakasana. Donc on place bien les mains. On va essayer de placer les genoux vers les aisselles. Et regarder devant nous. Et peut-être lever ici les pieds. On respire. On expire. On étire. Uttanasana. Et maintenant, on va écarter un peu les jambes, les orteils en diagonale. Et on va s'asseoir pour Malasana. Donc on va placer les mains en position de prière. Rappelez-vous, les genoux qui regardent aussi en diagonale, pas plus fermés, pas beaucoup plus ouverts non plus. On essaie de tenir les dos droits. On respire ici. Et on va essayer de s'élever et puis de retourner vers Malasana avec la respiration. Alors on peut lever aussi les bras. On inspire. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on reste en Malasana. Très bien. On respire. Dos droit. Et on expire. On peut s'asseoir. C'est pas trop classe. On essaie de s'asseoir sur le tapis. Et d'ici, on va aller vers une posture finale d'ouverture, le pigeon. Alors, on va essayer de rester avec la jambe droite fléchie comme ça. Et ramener jambe gauche derrière nous. Ok? Mais alors, je vais vous montrer. Mais pas complètement étiré. On va essayer d'activer un peu plus les hanches. Alors d'ici, on place les mains en position de prière. Donc on a les deux jambes en fait. Ou les deux bouger de côté à côté. Encore en train d'ouvrir les hanches. Alors on essaye seulement de... Je ne peux pas trop vous montrer, c'est un peu comme ça. On essaye de ressentir l'ouverture des hanches. C'est comme ça. Hop. Seulement pour ressentir, parce qu'il faut toujours activer les ligaments, pas seulement relâcher les muscles. D'accord? On reste dans la posture originale avec la jambe droite pliée. On peut essayer d'étirer. Jambe gauche, on peut toujours utiliser une brique sous les fesses, comme ça, pour bien activer le corps. Super. Ici, on va inspirer et expirer pour aller devant le tapis. On inspire, on revient vers le centre, on peut enlever la brique. Très bien. Et d'ici, on va changer facilement les jambes. On ramène la jambe gauche devant nous, on étire jambe droite. On peut toujours utiliser une brique. C'est le plus important.
de ne pas tomber d'un côté, de bien activer les jambes. On inspire, on tire les dos droits et on expire pour s'épancher vers l'avant. Et on respire ici. À la prochaine inspiration, on se redresse doucement. Très bien. Et on va ramasser l'autre jambe devant nous. Et on peut étirer. D'abord, on va étirer les deux jambes. On peut les bouger un petit peu. Bien fléchir les pieds. On va inspirer pour lever les bras. Et puis on expire pour s'épancher vers l'avant, faire Dandasana. On respire ici. À la prochaine inspiration, on se redresse et on va ramasser les pieds gauches à l'intérieur de la jambe droite. Donc on n'est pas dans 90 degrés en fait. On ouvre un peu plus les genoux gauche. Ok, on étire bien. Jambe droite. Ok. Et d'ici on va... Peut-être on peut... Désolée si vous entendez les bruits. Il y a des travaux en ce moment. On va inspirer, on va lever bras droit. Et puis on expire, on s'épanche de ce côté-là. On peut rester comme ça. Ou lever les bras gauche aussi. Prochaine inspiration, on se redresse et on change de côté. Alors on étire jambe gauche. Nickel. On est bien ouvert. D'ici, on inspire. On étire le bras gauche. On expire, on se penche du côté gauche. On lève le bras droit. On respire ici. On inspire, on se redresse. Très bien. Et si vous voulez, vous pouvez essayer avec moi d'ouvrir les deux jambes. Déjà, ça c'est difficile si on veut rester avec les dos droits. On peut rester seulement comme ça. Pas grave. Mais si vous voulez, vous pouvez aller vers l'avant avec moi. On inspire. Et on expire. On inspire, on se redresse. Très bien. On va fermer les jambes. On va placer les pieds sur le tapis. On est au milieu du tapis. On va expirer pour placer tous les dos sur le tapis. Nickel. D'ici, on va lever les pieds et essayer d'attraper la partie extérieure de chaque pied pour faire le happy baby, l'enfant heureux. Alors on essaie encore une fois de placer les genoux près des aisselles. Les jambes sont bien pliées et on peut essayer d'étirer une jambe puis l'autre comme un bébé en train de jouer. Trop bien. On peut se verser des fois un peu de côté à côté. Oui. Puis on va serrer les jambes. On va ramasser les genoux près de la poitrine. Et on va faire une torsion pour finir la pratique. On va laisser tomber les genoux du côté droit. On peut étirer les bras gauche. On regarde vers la gauche.
Prochaine inspiration, on revient vers le centre et on expire, on va de l'autre côté. Prochaine inspiration, on revient vers le centre.